sais pas trop comment commencer cette vidéo, donc je vais vous lire le mail que j'ai reçu. Salut RS, j'espère que tu vas bien. Je travaille pour la marque Aprilia et te sollicite à l'occasion d'un événement presse pour te proposer de tester l'Aprilia RS 457 sur piste le 25 mars prochain, sur le circuit de Modène en Italie. Serais-tu disponible? Alors bien sûr je suis disponible, bien sûr que je vais y aller. C'est mon rêve depuis que j'ai commencé les réseaux. Donc voilà, vous allez me suivre dans cette petite aventure. Je vais me transformer un petit peu en vlogueur. Je sais que vous n'êtes pas l'habitude de me voir comme ça, mais bon, j'espère que je ferai un bon travail. Et voilà, ça va se passer pendant 3 jours. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc voilà, j'ai mon avion à 16h20. Il est actuellement 12h46. Il va falloir que je commence à préparer ma valise. Mais voilà, donc vous allez me suivre dans cette aventure. Et écoutez, j'espère que tout ça vous plaira. J'espère que la qualité sera bonne. J'ai acheté une caméra pour l'occasion parce qu'on fait pas les choses à moitié sur cette chaîne. Et voilà, allez, c'est parti. On a quand même pas mal de choses à mettre. On a tout le setup caméra qui est juste là, mes habits quand même pour les 3 jours, la combinaison qui prend un tout petit peu de place, et après tous mes dessous techniques, ainsi que mon casque. Et voilà. Et ben on est bon ma foi, les 2 bagages sont prêts. On a quand même vérifié parce que je sais qu'on a le droit à un bagage de 23 kg, mais normalement on est bon. Hop là, 20 kilos, putain, tout est bien calculé. Direction Roissy Charles de Gaulle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu penses du fait que je parte en Italie? Je suis ravie que tu partes en Italie, mais je pense qu'il faut que tu ailles prendre ton RER. Attends, c'est comme ça que ça commence dans les trucs. Il est 13h28 et c'est bientôt le grand départ. Allez, c'est parti. Bon, je suis sur le départ là actuellement, mais je tenais quand même juste à prendre une toute petite seconde pour remercier Aprilia de cette chance juste de rêve. Voilà. J'ai commencé mes vidéos, je me rappelle que j'avais dit à mes potes que mon rêve pour moi c'était d'être invité par une marque et d'aller tester une moto ou même juste d'avoir un projet en fait avec une marque de moto que j'aimais, Aprilia en l'occurrence. Et là littéralement ce rêve est en train de se réaliser. Voilà, donc bref, j'y vais, je pars maintenant, restez avec moi et c'est parti pour aller en Italie à Modène. Partie 1. Bon, je suis bien arrivé à l'aéroport, bien en avance, donc ça va. Je tiens quand même à le dire que si je suis un petit peu gêné pendant le voyage, c'est pas de ma faute, mais mon plus grand stress en fait c'est de faire du vlogging en public, ou le fait de tenir une caméra avec les gens qui me regardent, etc. Ça me gêne un petit peu. F05, ah bah voilà, j'ai trouvé d'un coup. C'était très rapide. Bon, on est bien là. Oui. Eh ben il est parti sans même me dire au revoir apparemment. F51, bah nickel, on est bon. J'ai pas retenu le nom de la porte, mais bon c'est pas grave. Je vais errer dans les couloirs jusqu'à ce que je la trouve. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bon, on a passé le contrôle de sécurité, donc j'en profite quand même pour combler les trous de cette vidéo. Pour vous dire que pour l'armée, du coup, j'ai passé mes présélections, j'ai été pris. Et du coup, maintenant, il me reste les sélections qui se passent à Tours, du 21 au 26 avril, à peu près. Maintenant, je suis à la recherche de ma porte, cet aéroport qui est juste interminable. Donc, bonne nouvelle, on est à l'heure. Mauvaise nouvelle, on est beaucoup trop en avance. Je crois que j'ai 1h20 à peu près d'avance. Ça va me permettre au moins de faire un petit peu de montage. Bon, il marche pas très bien. On a pu tester au moins le piano de l'aéroport. C'est déjà pas mal. Bon, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, je viens d'acheter un petit coca et on va essayer de trouver un petit endroit sympa où passer la prochaine heure et demie où je dois attendre. Bon, bonne nouvelle au moins, les billets d'avion ont bien été pris puisque je suis passé. Donc c'est bon, on va pas tarder à décoller, je crois dans une vingtaine de minutes. J'ai regardé le temps à Modène, le temps est bon également. Je crois qu'il fait 18 degrés grand soleil, on verra ça demain. Ah. Bon, mauvaise nouvelle, il y a un chariot qui a heurté notre avion, du coup on doit changer d'avion. Voilà, on va perdre une petite heure et demie, mais bon, c'est les choses qui arrivent. J'espère juste qu'on arrivera à l'heure quand même pour le repas de ce soir parce que c'est à 20h30. Il faudra juste se dépêcher un petit peu quoi.
Bon, et ben voilà, après 5 minutes de bus et on a fait le tour de l'aéroport, on a enfin notre nouvel avion. En espérant qu'on n'ait pas trop de retard, parce qu'honnêtement, je pense pas du tout qu'on va décoller à 17h25. Notre avion qui est là, c'est déjà une très bonne nouvelle. Les Américains. Bon, ça y est, on est enfin arrivé à l'hôtel. Malheureusement, j'ai oublié ma caméra dans la voiture, donc il va falloir que j'y retourne juste après. Mais bon, au moins on est arrivé. Chambre 301. Hop là. Ouais, c'est parti. Hop là. Voilà, nickel. On est pas mal là. Là pour l'instant on se dépêche parce qu'on va aller manger, parce qu'on est en retard, on a les derniers qui arrivent, donc il faut se dépêcher un petit peu. Et bah allez, c'est parti, on va aller manger. Bon, bah voilà, on est enfin arrivé. Enfin, même on est arrivé il y a 3 heures, mais comme j'avais oublié la caméra dans la voiture, bah, du coup je n'ai pas pu filmer les plans d'arrivée. Mais voilà, on vient de manger, ça a duré un bon 2 heures, donc je suis bien crevé. J'ai hâte d'aller sur le circuit demain. Mais on a eu une idée à peu près de la journée en gros, donc on se lève à 8h, quelque chose comme ça. On doit être à 8h30 sur le circuit pour un premier briefing. Et après voilà, on roule à Aprilia de 10h à 13h. Après on a une pause déjeuner de 13h à 14h. Et ensuite on reprend de 14h à 18h. Voilà. Et après il y en a pas mal qui repartent le soir même. Et moi je repars le lendemain à 6h40 du matin, donc ça va piquer un peu pour arriver en cours à l'heure. Voilà, donc là je vais aller rentrer dans ma chambre d'hôtel, faire un petit peu de montage, filmer quelques plans de l'ARS 457 qui est dans le hall, et voilà, ça va être sympa. Bon, on est enfin installé, je suis un petit peu crevé, malheureusement j'ai pas mal de boulot encore à faire là, j'ai pas mal de montage à faire. Je prépare mes affaires aussi pour demain, faut que je prépare mes caméras pour demain, mes cartes SD pour demain. C'est un peu l'inconvénient de filmer avec 3 caméras en même temps, plus une caméra quand je serai sur le circuit, de me coucher vers 1h du matin, quelque chose comme ça pour être en forme demain. Bon, je me suis bien réveillé, en avance en plus, alors que normalement j'avais peur de me réveiller en retard. Et à 6h50 j'ouvre les yeux et je me suis dit, j'ai loupé mon réveil, ils sont partis sans moi sur le circuit. Heureusement ce n'est pas le cas. Après un petit déjeuner et on part à 8h30 de l'hôtel. Et après on a le petit média brief, pour l'instant il fait grand, ciel bleu, même si le matin il fait un petit peu froid, on verra comment est la piste. Et on va aller rouler, ça va être sympa. Du coup c'est bon, on est arrivé sur le circuit Aprilia. Alors malheureusement on s'est trompé, on a fini dans l'autodrome de Ferrari. Bref, on a fait un petit détour, on a perdu une vingtaine de minutes, mais bon, on est arrivé pour le média brief. Ça s'est super bien passé, honnêtement la moto a l'air vraiment sympa pour le coup. Il y a des améliorations clairement je pense vont changer la donne. Donc voilà, première fois qu'on voit ça. Une petite 400 en fait clairement qui vient se caler au niveau des KTM et des Ninja un petit peu et aussi de la Yamaha R3. On a un modèle qui va être équipé du shifter. On est monté avec des Super Corsa, des V4 en SC, donc clairement mes pneus de rêve, mais beaucoup trop cher pour que moi je les achète quand je roule sur piste. Plutôt sympa, il y a un pilote de MotoGP d'ailleurs qui est juste là. Je vais vous montrer un peu le box. Moi je passe dans le groupe B, donc je roule à 10h40 pendant 15 minutes à peu près. Et après on a une deuxième session le matin. Et après l'après-midi on fait autant de sessions que possible. Voilà le box. On choisit la moto qu'on veut. Je vais partir je pense sur la noire qui est un petit peu comme ma RS 660 à moi. Et voilà, on a des modèles qui sont quand même assez cool. Hâte de voir en tout cas ce que la moto va donner sur la piste. Non, c'est pas ta moto ça? Non. Les prochains plans que vous verrez, normalement, sera moi en train de m'habiller et de monter sur la moto. Et pour l'instant, on va se préparer et voilà, on va voir ce que ça donne. On va se changer. Elle a l'air prête. Là pour kiffer avant tout. C'est tout confort, tu rigoles ou quoi? Ah, je suis comme à la maison là. J'ai pas le temps moi. No tengo el tiempo. Oui, ouais, la blanche. Là. Voilà, les numéros. Ah, 12 et 13, 12. Avec les maths élégantes. Et les... Ah, les photos. La moto qui est en train d'arriver là. Allez, c'est parti. Ça filme ou pas là? Ça filme? Ouais. Non, là.
Merci. Allez, on va voir ce que ça donne. On peut y aller? Allez, c'est bon. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok, putain, elle est légère. Elle est très légère. Bon, la suspension est un peu moins bien que la RS. Ah, ça touche déjà au premier tour, c'est un bon signe. Ah, il y en a qui sont dans le ventre. Ah, 164 en bout d'une droite, il y en a dans le ventre. Je vais jeter dans l'angle avec cette moto. Putain, en tout cas, elle est vraiment faite pour le circuit. Dans cette configuration là, avec le shifter. Ah, ça, je sais qui c'est. Allez, ma grande, ça c'est Sophie, ça. Quand même, ils ont fait un beau travail sur le moteur déjà. On a un moteur qui est assez coupleux, bas dans les tours. On est sur des Super Corsa V4. Bah, clairement, ils ne vont pas bouger quoi. Alors, par contre, je sais pas pourquoi là, il est pas repassé la troisième. Voilà, bref, ça vous permet quand même d'apprendre en toute tranquillité. Vous faites pas peur. Et pour les petits circuits comme ça, de 2 km, bah, c'est vraiment sympa. Ouais, après, elle tremble un petit peu là au freinage. Ah, elle tremble un petit peu derrière au freinage quand même. Oh, le freinage par contre est plutôt bon. Je m'attendais à bien pire que ça, sachant que c'est du By-Bray, donc c'est du Brembo low cost. Et là on a un freinage qui est quand même assez satisfaisant. Voilà, par contre il me passe la quatrième, je sais pas pourquoi dans ce virage. C'est bizarre. Honnêtement on se fait pas peur avec cette moto, c'est ça qui est bien. On se fait vraiment pas peur pour le coup. C'est vraiment une bonne moto pour apprendre. Alors vraiment confiance, par contre elle me passe la 4 là dans tous les petits virages, je sais pas pourquoi. Voilà, on va rentrer. Ouh. Je viens de tester la RS 457 pour une première session. En tout on a 5 sessions. C'est une très bonne moto, honnêtement. On n'a pas de bride en fait, donc je veux dire la moto monte jusqu'à 13 000 tours. Elle est vraiment sympa à utiliser. L'arrière chasse un petit peu pour le coup par contre quand on freine. Mais ça c'est parce que la moto est assez légère et surtout assez petite. Mais sinon le freinage est très bon. Honnêtement je m'attendais à bien pire que ça. On peut bien le doser donc ça c'est cool. Le châssis est très bon. Encore 4 sessions donc j'ai le temps de me faire un peu la main sur cette moto. Mais pour l'instant en tout cas très bon avis dessus. Bon voilà du coup ma petite moto pour la session, j'ai installé mon petit setup pour la X3 qui est juste ici pour avoir des plans sympas. Le cadre en aluminium de la RS 660, on a un écran TFT plutôt cool pour le coup, avec toutes les informations dessus, donc pour faire de la piste honnêtement c'est vraiment nickel. Vous pouvez déconnecter l'ABS arrière. Une moto ma foi des plus sympathiques, j'ai hâte de la retester plus tard dans la journée. En tout il me reste encore 4 sessions à peu près. Che bello, che bello. Gruppo B. C'est nous, mais oui. Tac, merci monsieur. Bonne chance. J'ai confiance en toi. Allez, c'est parti. Voilà Sophie. Oh oui. Oh Sophie qui nous fait des trages. Oh Sophie. Allez Sophie. Oh là là. Oh ça roule. Ça roule. On va doubler un moment quand même. Ah ça c'est la partie qu'elle aime pas ça. Elle aime pas le pif-pof. Ah putain elle se jette vraiment dans la course. C'est incroyable. Ouais, c'est les pneus en 110 là, en 110 et en 150, ils sont mais parfaits pour ça quoi. Ça permet vraiment de te pencher un max. Et une possibilité, tu peux vraiment tout faire quoi. Très très bonne moto, agile. Et surtout en fait tu l'apprivoises mais en une seconde quoi.
le freinage est très bon, par contre elle bouge un petit peu à l'arrière là. Sur les gros freinages, pas les petits mais vraiment les gros. Après comme c'est une moto qui est assez courte, comparée à la RS, elle va un peu plus bouger à l'arrière, ce qui est logique quand même. Max elle monte à 190. Apparemment, selon Aprilia, vous allez voir là en fait à quel point elle se jette dans la courbe. Vraiment, il n'y a besoin de mettre aucun effort, elle a envie d'y aller quoi. Et ça c'est quand même super sympa, surtout sur les petits circuits comme celui-là. Vraiment, il n'y a aucun effort à mettre pour qu'elle y aille quoi. Ouais, dernier tour. On va ramener au bercail. Ouais, tu pourrais accélérer à fond sur l'angle. Ça c'est super bien. Bon, bah, très bonne moto, écoutez. Je n'ai rien à redire. Par contre, c'est assez demandeur quand même sur un petit circuit comme ça. Mais bon, c'est clairement fait pour ce genre de circuit. Allez, on va aller déjeuner. Un avis sur la moto? Je suis fatiguée, sa mère. Très bon avis sur la moto. La moto elle est cool. Bon, du coup j'ai fini les 2 sessions du matin. Il y a quand même un problème au niveau des vitesses qui changent. Quand je change d'angle assez rapidement, en fait ça passe de la 3e à la 4e dans 2 virages particulièrement. Alors je sais pas si c'est parce que le shifter est vraiment très sensible, mais comme en même temps les repose-pieds sont pas au même niveau que la RS660, c'est possible que ce soit ça. Mais sinon honnêtement la moto est vraiment superbe, très bonne moto. De toute façon j'en ai parlé là pendant que j'étais en train de rouler. Je vous ferai un petit débrief tout à l'heure, je pense, quand je serai un peu plus au calme. Là je vais me changer, aller manger et après on repart pour 3e, 4e et 5e session cet après-midi. Vous n'êtes pas en train de me critiquer dans mon dos hein? Quoi? Tu vas la filmer de ce côté et dire bah voilà, je l'ai poussé jusqu'à... Ah mais elle a chuté? Ah elle a chuté? Ah j'avais pas vu, putain la vache. Tu l'as pas vu qu'il avait chuté? Bah non j'ai pas vu. Ah si. Elle est cassée. C'est moins sur l'avant que la RS. Non, j'ai pas chuté, c'est pas moi. c'est pas moi qui l'ai fait chuter. Le bâtard. Oh là là, il a détruit. Témoin, il est tombé avec Oh, quel mytho. Il était là, le pied par terre. C'est pas moi, c'est pas RS, je suis sur le jumeau. Je vais ressortir la vidéo où je te double. Oh le faux pilote. Du coup on va faire le débrief de cette moto sur une moto qui est cassée malheureusement, pas par moi. Vous pouvez me laisser seul s'il vous plaît hein? En fait, non, je suis très gêné, d'accord. Là, vous savez, dans l'aéroport, moi j'étais mal en fait de faire comme ça et tout, tu sais, faire vlog, genre j'ai l'impression de me faire juger par tout le monde. Non, c'est insupportable. Ok, c'est cool. C'est une très bonne moto. Ah, c'est horrible. Ah, c'est affreux. Est-ce que tu peux te cambrer un petit peu plus? Je disais donc. Plus Instagrammable. Je disais donc. Comme ça, sors Voilà, ton petit tu cul. es- Reviens ici, il t'a capté comme visage là. Il t'a capté comme visage, du coup il me filme plus moi. C'est à cause de mon bruit. Tiens, je te laisse. Cache le visage et. Eh non. Eh, C'est la combi blanche. C'est quand t'es un pro, journaliste de la télé, tu Ouais. vois, t'attires les... Il veut pas. Ah c'est bon, parfait. On peut reprendre. Overall, je dirais que c'est une très bonne moto. Il y a un bon châssis, on va avoir le bras là en aluminium de la RS660, donc clairement sympa. Et on va avoir un très bon freinage pour le coup, pour une moto de 47,5 chevaux, c'est clairement le freinage qu'il faut, il en faut pas plus. Pour ce qui est des suspensions, j'ai dû les régler un petit peu, mettre un peu plus de précharge. Pour l'écran TFT, rien à dire, pour le freinage rien à dire, le shifter rien à dire. Seul problème en fait c'est que comparé à la RS660, en fait la tige en aluminium est beaucoup plus proche en fait de notre pied, qui fait que du coup quand je change d'angle en fait il y a mon talon qui vient frotter, enfin qui vient taper plutôt sur la tige en aluminium, ce qui fait que du coup ça fait passer un rapport. Mais sinon voilà, très bonne moto en tout cas, c'était une bonne journée. Il me reste encore une session à faire mais bon ça juste pour le kiff, pour essayer de bien rouler avec. Très bonne moto en tout cas. Oh, t'es pénible hein. Je suis influenceur. Ouais, t'es influencé surtout. C'est quoi votre avis sur la RS? Du revêtement DLC qui permet de gagner en fiabilité en réduisant la friction. C'est trop compliqué ça. Ils vont être perdus mes abonnés. Je te couperai au montage. Bon, on part maintenant pour la dernière session de la journée. Il n'y a plus trop de monde en piste je crois, les gens commencent un petit peu à fatiguer. Ce qui va du coup nous permettre de faire des chronos assez sympas. Allez, c'est la dernière session avec la RS457 sur le circuit de Modène en Italie. Ah, c'est parti. C'est un plaisir, c'est la fin. Pas tout le temps qu'on nous prête une moto avec des pneus, des mécanos. On va rattraper les copains qui sont devant. Allez, on va profiter un peu de la moto là. On arrête de parler. Ah là, elle est agile. Wouh. Putain, elle est agile, elle a envie de foncer dans le virage là.
Ça se voit. Ah. Une bonne moto, hein. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Pour les circuits comme ça, là, il n'y a rien de mieux. Le shifter est super agréable. Surtout que j'ai trouvé le problème maintenant qui fait que ça passe la 4ème. Je crois que c'est Julien là-bas. Ah, c'est lui. Allez, dernier tour. Voilà, c'était une bonne journée. Allez. Thanks. Bon, bah voilà, c'est la fin de la RS 457, l'essai sur piste. Une moto qui est clairement sympa, qui a clairement sa place dans les mid-size. Donc voilà, très bonne moto que je recommande à tout le monde et surtout pour aller à deux. Enfin bref, voilà, c'est fini. C'était une expérience qui était clairement inoubliable. C'est juste fou ce qui s'est passé aujourd'hui, donc voilà. Et tout ça, bah, c'est clairement grâce à vous, parce que bah, sans vous, j'aurais jamais été contacté par Aprilia pour faire ce genre d'événement qui est hors du commun, hein. Je veux dire, en français, on est 4 à avoir été choisis. C'est quand même fou que ce soit moi. Enfin bref, merci à tous. C'était AS. Bon, voilà les deux personnes qui m'accompagnent sur cet événement. On a Sophie à gauche, Julien à droite. Deux personnes très sympas, un journaliste, l'autre influenceur, un moyen, une pas très bonne. Et je n'ai dit que du bien de vous. Waouh. C'est tout ce que j'ai en stock. J'ai pas d'autre impro que ça. Parfait. C'est vrai qu'une Aprilia défoncée, c'est pas mal. Bon voilà, on a fini la journée avec Aprilia, tout simplement une expérience qui est vraiment incroyable. La RS 457, c'est une moto qui réagit super bien, elle est très souple, elle se jette sur l'angle parce qu'elle a des pneus qui sont faits pour après. Elle a une partie cible qui est vraiment sympa pour le coup pour une moto à deux, donc je pense que clairement les gens vont se faire plaisir. Au niveau du freinage, pour le coup, on avait les plaquettes racing, donc ça a aidé un petit peu, mais clairement il n'y a rien à dire sur le freinage, sur la suspension pareil. Mais clairement pour le coup, pour du track day, je pense que en tout cas sur les petits circuits de France, comme Carole, ce serait vraiment le genre de circuit idéal pour s'amuser avec la RS 457. Voilà, on est bien. Voilà, une vue plutôt sympa. On a tout le stock des RS 457 qu'on a roulé aujourd'hui. Il y a une petite RS 660 Extrema qui vient un petit peu se cacher dans l'eau. Une journée, ma foi, des plus plaisantes. Bon voilà, du coup on a fini la journée, on vient de quitter le circuit là. Je viens d'apprendre d'ailleurs que mon vol est à... que je pars à 3 h demain de l'hôtel. Donc la nuit va être plutôt courte, surtout que j'ai pas mal de montage à faire. Mais voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi j'ai kiffé pour le coup ma première expérience avec les marques, plutôt sympa. L'organisation, je m'attendais à pire que ça, mais finalement on a quand même pu bien rouler. On a fait 5 sessions en tout, donc c'était plutôt sympa. Je suis un petit peu crevé, donc je vais pas tarder à aller me coucher. J'ai quand même un dîner en tête à tête avec un des plus grands journalistes français, donc c'est pas... c'est pas si mal quand même comme fin de journée. Mais voilà, à bientôt. 3h15 du matin. Je sais pas pourquoi ils ont pris autant de marge, mais bon, je vais m'endormir à l'aéroport, mais bon. C'est parti. Ah honnêtement, avec la journée d'hier, j'ai courbatures de partout, c'est affreux. Enfin bref, expérience de malade. Je sais que je l'ai répété peut-être 15 fois dans cette vidéo, mais honnêtement, vraiment une expérience de fou. C'est d'avoir suivi jusque là et maintenant on rentre trop bercail. Je profite là qu'il n'y ait pas trop de monde pour faire mon outro.
Je suis bien arrivé, on a eu un petit peu de retard, mais bon c'est pas grave, j'ai littéralement dormi tout le long, je voulais faire du montage pour m'avancer un petit peu sur tout ça, mais honnêtement j'étais tellement crevé avec le réveil à 3h, la journée d'hier et tout, j'étais vraiment fatigué. Donc j'ai dormi, mais ça m'a un petit peu ressourcé, donc ça va. Enfin bref, merci en tout cas d'avoir suivi cette aventure. Vous êtes arrivé jusque là, ça veut dire que vous l'avez regardé en entier. Je ne sais pas encore quelle longueur cette vidéo va faire, mais je pense qu'elle va être quand même un peu longue parce qu'il y a pas mal de trucs et j'ai dit pas mal de choses. Mais voilà, en tout cas merci à tous, c'est la fin du voyage. Salut à tous, c'était RS.